Me voilà de retour après 2 jours de stage intense au moulin de Bosson avec l'ami Jean-François Pignon pour 2 jours d'initiation à la main tendue. Alors j'y suis allée en auditeur libre et c'était intéressant comme expérience parce que je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais aller découvrir là-bas? On ne sait jamais ce qui va se passer avec des chevaux, des humains en présence de Jean-François qui fait le maître d'orchestre. Et en réalité, tout était familier et tout était nouveau à la fois. C'est une sensation assez étrange, mais c'est au-delà de l'apprentissage purement équestre. C'est une expérience qui se passe d'abord au niveau du cœur et de l'ouverture de la conscience dans ce qu'on met dans la relation. Qu'est-ce qu'on y projette? Qu'est-ce qu'on en attend? Comment est-ce qu'on l'aborde? Et on pourrait avoir l'impression qu'on répète toujours la même chose, que si on veut parler cheval, il faut parler comme un cheval. Et les chevaux entre eux, je vous laisse observer, ils sont silencieux, ils ne parlent pas, ils ne se regardent pas. Un cheval qui regarde un autre, c'est qu'il a un problème à régler. Et le problème n'est pas forcément négatif, c'est genre un dominant qui va regarder un autre et qui va dire j'ai besoin d'un grooming, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin que tu bouges de là, parce que tu es près de ma touffe d'herbe. Et donc nous, on débarque toujours dans nos écuries en parlant « Coucou mon chéri !» Et on les regarde bien droit dans les yeux. Et ce faisant, on incarne Monsieur et Madame Problème. On arrive en les regardant, en parlant, et en disant « J'ai un problème », rien que le fait de les regarder. Et puis on se met à les caresser. Vous voyez des chevaux qui se touchent, vous, ici? Non, moi je vois une belle harmonie. Alors voilà, pendant 2 jours, on rentre dans le parler cheval, avec un accent, comme le dit Jean-François, même si on le fait au mieux. Les chevaux font des efforts pour nous comprendre, mais ils sont déjà tout étonnés qu'on utilise leur code et pas qu'on les contraigne à comprendre les nôtres et à accepter les nôtres, ce qu'ils font de bonne grâce la majorité du temps, nos gentils chevaux. Et puis il se passe des miracles. Pendant ce week-end, là, j'ai vu des propriétaires lâcher sur ce qu'ils connaissaient déjà, ouvrir leur cœur, et au moment précis où ça se passait, le cheval qui arrive, qui vient vers eux, avec une attitude complètement débordante de gratitude, de détente, d'envie d'aller près de cet humain qui a le cœur ouvert et qui ne demande qu'à se faire comprendre de son cheval en faisant de son mieux pour adopter les codes chevaux. Et nos chevaux, dès qu'on fait ces efforts-là, ils sont très reconnaissants. Là, c'est super intéressant que ce soit ma Bobo qui se pointe là, parce que Posca, ça a été très difficile d'obtenir son intérêt. Et là, depuis que j'ai commencé à faire un effort, revenir en arrière, remettre tout à plat pour essayer de rentrer dans leur mode de fonctionnement, eh bien, tout à coup, elle manifeste un intérêt vis-à-vis de l'humain. Mais ça pourrait sembler magique comme ça, mais en fait, ce qui est magique, c'est que j'ai accepté de changer. Et le changement, c'est la vie. Donc tout ça pour vous dire que si vous pensez être prêt pour vraiment nourrir une relation avec votre cheval, ou votre cheval va avoir envie d'être avec vous, la première chose que vous pouvez faire, c'est arrêter de lui parler, arrêter de le regarder, sauf si vous avez un problème, et arrêter de le caresser. Parce que chaque geste, chaque intention, chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion va avoir un impact sur eux. Et là, je viens en liberté, travailler sur moi
en leur proposant l'exercice de la main tendue. Et je suis assez reconnaissante et étonnée que ça ait fonctionné. Ça veut dire que j'étais pas mal juste dans mes propositions avec chacun, dans cet espace ici, dans cette prairie. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a plus grand chose à manger, c'est facile. Oui, enfin, le mental peut inventer ce qu'il veut, soit vous voyez quand même bien qu'ils sont tous en train de manger. Ça veut dire que s'ils sont en train de manger, qu'il y a encore quelque chose à manger. C'est pas à toi que je parle. N'essaye même pas. Et oui, ils sentent l'intention. Alors avant de décider d'avoir une relation avec un cheval, il faut établir la hiérarchie et il faut le faire de manière cheval. Et un dominant, c'est quelqu'un qui assure la sécurité, c'est pas quelqu'un qui fixe les règles et c'est pas quelqu'un qui décide pour l'autre. Donc moi, j'applique un leadership bienveillant où il y a une réciprocité dans la relation. Je fais une proposition, je fais une invitation et le cheval décide d'y répondre ou pas. Et là, il me fait l'invitation de lui chasser ses mouches. Et comme c'est moi qui décide, c'est pas l'heure. Et il respecte ça, il se frotte pas sur moi. Voilà, je voulais vous partager la quiétude de mon petit troupeau à la maison. Et je vous souhaite une pluie de bénédictions sur votre chemin.